Bonjour, tout au long de cette vidéo, je vais faire un bref résumé du portfolio que j'ai fait pour la matière innovation docente. Et c'est-à-dire, je vais parler de ce que j'ai trouvé le plus intéressant et le moins, et ce que je considère que cette matière m'a aidé à apprendre et améliorer. Donc, on va commencer. Bon, tout d'abord, je voudrais mentionner que ce portfolio se compose de 6 pratiques différentes, comme vous pouvez le voir, et reprenant ainsi tout ce que nous avons fait en classe, ainsi que le contenu qui ont été expliqués. Bon, en ce qui concerne les pratiques, tout au long de la pratique 1, nous avons utilisé le document PPELF et à travers ces documents, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur ce que nous voulons devenir à l'avenir, par exemple, c'est-à-dire nos ambitions en tant que futurs enseignants. Bon, après, nous avons mené un projet de recherche en coopération et en général, cette pratique m'a aidé à poser les bases des points les plus importants et bon, à savoir mener un projet de recherche. Et d'un autre côté, les deux pratiques suivantes, c'est-à-dire les pratiques 3 et 4, m'ont semblé les plus intéressantes et les plus innovantes parce que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de planifier une classe avec une méthodologie aussi innovante comme la classe inversée. Et en plus, en le faisant avec mes camarades de classe, et c'était beaucoup plus facile. De même, c'est la première fois que je fais une carte conceptuelle, car auparavant, je n'avais fait que des schémas. Et cela m'a mené à faire une recherche sur la façon dont elles sont réalisées ou d'autres types d'exemples. Et bon, au début, sa réalisation m'a paru un peu compliquée, mais une fois que nous localisons le premier terme, les autres sont en train d'émerger et donc se réalisent rapidement. Ensuite, la pratique 5 m'a semblé un peu plus compliquée car nous devions beaucoup penser ou réfléchir aux problèmes potentiels qui présentaient les phonèmes. Et bon, finalement, je considère la pratique 6 comme un résumé de tout ce qui a été fait tout au long de la matière. C'est parce que nous devions englober tous les aspects travaillés tout au long de la matière, oui, comme je l'ai dit. Et donc, je pense que c'est une bonne façon de finir avec cette série de pratiques. Bon, en ce qui concerne mes réflexions sur le portfolio, je voudrais mentionner une série de points que je considère très importants. Bon, personnellement, je considère que le portfolio est une bonne méthode d'évaluation, car de cette manière, le travail accompli par l'élève tout au long de la matière, ainsi que les sentiments et les opinions, sont consignés par écrit. De même, il est très positif pour les élèves parce que le portfolio nous fait participer à notre propre processus d'apprentissage. Ainsi, par la réflexion, nous nous montrons nos faiblesses et nos forces, c'est-à-dire ce que nous devons améliorer et ce dont nous pouvons tirer la meilleure partie. Il m'a également aidé à réfléchir sur des aspects pour n'importe quelle future enseignante. Et parmi ceux-ci, on peut citer par exemple pourquoi j'aimerais enseigner, quel type d'enseignante je vais être et ce que j'aime le plus ou ce que j'aime le moins, etc. Bon, en général, je suis très contente et satisfaite
du travail réalisé, ainsi que de la façon dont les cours ont été abordés, car je les considère très dynamiques et notre motivation a été recherchée à tout moment à travers différents projets, débats, exposés, etc. En guise de conclusion, je voudrais finir la vidéo en soulignant que le portfolio s'établit comme une très bonne alternative à la méthode traditionnelle, facilitant ainsi l'organisation d'un travail continu, la réflexion sur l'apprentissage propre, la vérification du processus d'apprentissage, ainsi que l'auto-évaluation de l'élève et de l'enseignant qui peut varier et s'adapter en fonction des besoins de ses élèves. Et bon, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo et à bientôt.